Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Ce site essaie de démontrer de façon logique que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Alors cette perfection, c'est une perfection technique, la paix universelle, la fraternité, la fin du fait que l'homme soit un loup pour l'homme, donc un fonctionnement symbiotique, l'accession à la symbiose, c'est-à-dire un système profitable pour tous, que chacun travaille à engendrer pour les autres quelque chose de profitable, quelque chose de bon. Voilà, passer sur le bien. Il me semble que c'est Stark, le designer, qui avait parlé de ça il y a très longtemps, au tout début peut-être de la mondialisation. L'idée du bien, de bien. Voilà. Et on sent qu'on est parti dans cette vision. Alors évidemment, il y a toujours l'ensemble des caractères humains qui travaillent à l'humanité. Il y a ceux qui se pensent après moi le déluge, donc j'agis comme je le pense, comme je le veux, etc. Et il y a ceux qui ont de l'intérêt, du souci pour la planète et pour les générations futures. Ils sont de plus en plus nombreux. Et maintenant, la pensée après moi le déluge reçoit systématiquement de la contradiction, des critiques, etc. Donc, elle s'exprime de moins en moins. Et on sent que la jeunesse qui arrive est déjà destinée à autre chose. Alors, évidemment, il faut qu'elle puisse être bien traitée pour que cette jeunesse, pour qu'elle puisse penser de cette façon-là. Parce que si on l'affame, si on la contraint à travailler sans lever la tête, à être dans une espèce d'esclavage, il est légitime qu'on se retourne et qu'on n'ait pas envie de participer à une telle société aussi injuste. Et donc, qu'on puisse se dire, bon, après tout, je fais ce que je veux dans mon existence, puisqu'ils ne tiennent pas compte de moi, puisqu'ils ne peuvent pas me voir, eh ben, je vais me dissimuler, je vais vivre comme je le pense, et puis c'est tout. Voilà, c'est une question de sauvegarde. Et les deux formes de pensée, qu'on pourrait dire une réactionnaire, une progressiste par exemple, sont fondamentales pour l'évolution de l'humanité. Il n'y a pas à critiquer, il n'y a pas à rejeter en fait, ou je ne sais pas comment dire. Bien sûr, il faut critiquer celui qui pense et se conduit comme après moi le déluge, je m'en fous de polluer, c'est pas que moi qui pollue, donc etc. par exemple. Voilà. Évidemment, il faut critiquer ce type de pensée, mais si vous suivez la théorie que je développe sur la mécanique universelle, vous savez que tout le monde est nécessaire. Il faut de tous pour faire ce monde. Donc, il n'y a pas de... On peut critiquer les idées, mais les êtres humains sont constitués d'une façon
d'une façon particulière et on est tous, notre différence est fondamentale. Et ça me fait penser à quelque chose que j'ai écouté ce matin, un tout petit extrait de Jean Kelevitch dans une émission Apostrophe de Bernard Pivot qui lui pose la question: à quoi sert un philosophe? Et Jean Kelevitch, avec son humour naturel, on pourrait dire, dit: mais s'il faut croire que la philosophie sert à quelque chose, non, elle ne sert à rien au sens, ce qu'il veut dire, c'est au sens ordinaire du terme, évidemment. Et bien sûr que le philosophe ne sert à rien au niveau technique, il ne produit pas quelque chose de matériel, en somme. Mais son travail est intense, et c'est là où, sur la mécanique universelle, j'essaie d'éclairer la complexité des choses. Par exemple, en disant que c'est le travail conjoint du délinquant et du juriste qui fait évoluer le droit, notre code pénal. La richesse du code pénal, c'est le travail conjoint entre le délinquant qui essaie d'abuser de ses congénères tout en restant dans la légalité et le juriste qui va chercher à mettre une loi, une nouvelle loi pour empêcher cet état de fait. Voilà. Et donc, ou par exemple, l'idée que le sans domicile fixe qui mendie dans la rue travaille autant que le sociologue qui écrit sur le sans domicile fixe. Le sociologue essaye d'aller toucher, d'aller éveiller, d'aller interpeller l'intelligence et la bienveillance et le niveau d'empathie de la société humaine, mais c'est exactement ce que fait aussi, sans le savoir, la personne qui mendie dans la rue. Il nous oblige à penser que cette société est injuste. Même si on ne va pas le dire, on est devant quelque chose qui nous paraît injuste, qui est injuste pour nous. Donc ils travaillent de la même manière, tous les deux. Ce sont les deux acteurs, entre autres, parce que les deux acteurs de l'évolution de l'humanité. Et pourtant, il n'y en a qu'un qui reçoit les félicitations de l'humanité. Voilà. Donc, cette différence est fondamentale. Une autre chose, c'est que j'ai écouté ce matin, c'est sur Kierkegaard, que j'ai écouté dans la nuit. C'est toujours sur cette émission de France Culture avec philosophie. Et donc, la présentatrice demandait à l'intervenant, c'est la partie 4-4, pour ceux qui veulent aller écouter ça. C'est toujours plus ou moins en 4 parties, en 4 émissions, et c'est la 4e émission, 4-4, 4 sur 4, qui a mis en présence un philosophe que je ne connais pas, qui est un professeur à la faculté aussi, et qui est extraordinaire. Sa façon de penser Kant, ce qu'il a dit sur Michel Henry, etc., etc. C'est vraiment, on sent une pensée complètement éclairée, en total éveil. Et donc, en relatant ce que disait
comment il s'appelle? Donc, Kierkegaard à propos de vivre son existence, que de faire le choix de vivre cette vie et que c'était ça qui nous rapprochait en fait du divin d'une certaine façon. Choisir de vraiment vivre sa vie. Et alors, ça m'a interrogé tout de suite, évidemment, souvent, enfin, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, souvent, je ramène un petit peu à ma propre expérience de vie. Et je ne sais pas si vous avez suivi les vidéos précédentes, mais je vis plutôt du côté de l'enfermement. Et j'ai découvert depuis peu que cet enfermement était sans doute lié à une personnalité, à un psychisme particulier, atypique, qui serait lié plus ou moins à l'autisme Asperger, au HPI, bon bref, voilà, je commence à m'intéresser à ça. Et donc, je me suis dit, tout de suite, quand j'ai entendu cette émission, je me suis dit, mais il faut de tous pour faire ce monde. Donc l'autisme Asperger a absolument sa place, comme tout le monde. Et de ne pas vivre son existence pleinement, avec la frustration que ça peut engendrer, le fait de voir... C'est pas une frustration, parce que pour la plupart du temps, on a compris ce qu'on ressent, ce qu'on vit et pourquoi on vit d'une autre manière. Mais le fait de vivre seul plutôt que partager une vie d'amour avec quelqu'un, être bien avec quelqu'un, partager une vie, être pour avoir la chance d'avoir vécu ça, je sais que c'est quand même préférable d'être avec quelqu'un plutôt que seul. C'est très difficile de vivre seul. C'est quelque chose, on n'est pas vraiment constitué pour vivre seul. C'est très compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué pour l'autisme Asperger qu'il y a une sorte d'état un petit peu de dépression dans l'état psychique possible, et on est toujours un petit peu au bord de ça. Donc la solitude accentue cet état-là. Bref. Et donc je me suis dit, ben oui, mais évidemment, vivre sa vie, c'est une chose, mais ne pas la vivre, c'est la vivre aussi. Et l'autisme Asperger travaille autant l'humanité que la personne typique. L'atypique est aussi important pour le typique, pour la société ordinaire que le typique. Donc, au fond, cette particularité, même si elle conduit à ne pas vivre sa vie pleinement, parce que ça ne correspond pas à vivre sa vie, vivre dans l'enfermement. L'enfermement, c'est pas vivre son existence, mais en même temps, c'est ça. Et vivre une existence d'enfermé en prison, il y a des centaines de milliers d'êtres humains aujourd'hui qui passent la plus grande partie de leur existence en prison. Effectivement, c'est pas une vie non plus. Et pourtant, ils sont là. Et pourtant, ils ont un sens important pour l'évolution de l'humanité. Si on creuse, on voit tout de suite ce qu'ils apportent à l'humanité. Ils obligent la société humaine, même si là, elle tourne la tête, parce que, depuis maintenant 7 ans ou 6 ans que notre président est élu, et puis l'autre avant, et puis l'autre avant, etc. On ne les a jamais entendus parler des conditions de vie
d'un être humain en prison, alors qu'on sait à quel point c'est scandaleux, à quel point c'est honteux qu'une société laisse des êtres humains dans un tel état, au lieu de les aider à sortir de cette façon de vivre délinquante, en sachant que pour la plupart, ils y sont pour rien, puisqu'ils sont déterminés par tout un système de vie, une enfance, des souffrances, des maltraitances, etc., etc. Tout un tas de choses qui font qu'un être humain va se retrouver à devoir vivre une existence, la plus grande partie enfermée dans... Donc on voit bien qu'il y a une mauvaise façon de penser le monde. Voilà. Et donc, il y a une complexité que l'humanité doit tenir compte. Alors, voilà, un des problèmes peut-être de ce psychisme atypique fait que je suis parti. D'abord, je ne prépare pas ces vidéos, elles sont spontanées. Je tire un livre de ma bibliothèque où je parle à partir de quelque chose que je viens d'entendre et je commente l'histoire. Et là, par exemple, j'avais pris cet ouvrage que j'avais chiné il y a quelques jours, Kant, projet de paix perpétuelle. Voilà, librairie philosophique Forain. Et je voulais commenter cet ouvrage-là. Donc je suis parti sur l'idée de commencer à parler de ma théorie, qui essaie de dire que l'humanité va vers son ultime perfection. Donc, j'ai commencé par dire la première chose que concerne cette perfection, c'est une perfection technique, et dans cette perfection technique, il y a la paix perpétuelle. Je voulais dire, pour pouvoir rebondir et dire qu'il y avait que ce qui était vraiment recherché par l'humanité, en dehors de cette perfection technique qui n'est que l'outil d'une perfection supérieure qui est spirituelle, qui est l'accession facile à l'extase, l'accession facile à la béatitude, au bonheur absolu, au nirvana, à l'éveil. Bon, bref, voilà. Et donc, je suis parti dans... Mon cerveau n'a pas suivi cette façon de penser ordonnée, et d'ailleurs que les gens ordonnent la plupart du temps en l'écrivant, en faisant un plan, etc., etc., et en suivant ce plan. Eh bien, mon cerveau est atypique, ne peut pas faire ça. Voilà. Il ne se sent pas bien à travers cette chose-là. Donc, voilà, ça a donné 18 minutes de délire. On pourrait dire, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement délire, mais si c'est sortir des rails, voilà, de déraillement, 18 minutes de déraillement pour pouvoir arriver à ce que je veux dire. Donc je vais commencer à lire cet ouvrage de Kant et on va réfléchir là-dessus puisque c'est une des bases de la mécanique universelle. L'humanité va vers son ultime perfection. Ça concerne les siècles qui arrivent. Il va falloir sans doute encore plusieurs siècles pour arriver à atteindre cet état-là. Mais nous sommes sur la route de ça. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Merci.